Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Sommes-nous sauvés par nos bonnes œuvres ?» Excellente question aujourd'hui. Ça va mes amis chroniqueurs? Ça va bien. Quiz aujourd'hui apparemment. Oui. Apparemment, vous vous êtes fait tout beau, les rouges. Vous avez essayé de matcher avec la couleur de votre équipe. On a essayé de faire du rouge. C'est ça. Apparemment, il faut travailler encore ça. C'est leur lessive qui a... C'est du rouge délavé. C'était des chemises bleues à l'origine, mais on a T'as essayé de l'éteindre, Ouais, t'as fini mauve quoi. Vous êtes très beaux, vous êtes très Merci. beaux. Vous êtes Comme très d'habitude. beaux. Comme d'habitude, vous allez bien les bleus hein? Ça va très bien. Ça va bien, super. Aujourd'hui, on va voir comment on est sauvé exactement, par quels moyens en tout cas. Et puis on va peut-être démystifier un petit peu certaines choses, remettre les choses dans le bon ordre. Et comme je l'ai dit, en deuxième partie d'émission, nous aurons notre quiz. Donc Jérémy, on commence tout de suite avec toi dans la pensée du jour. Alors ma pensée s'intitule « J'ai fait du bien pendant ma vie, j'irai sûrement au paradis ». Et vous faites peut-être partie de ces personnes qui pensent ainsi. Moi, j'ai fait du bien pendant ma vie et je pense du coup que je pourrai aller au paradis, que le Seigneur va m'accepter au ciel. Et c'est exactement ce que Bob a dit un jour. Bob était un homme charmant, tous ses collègues le connaissaient pour apporter chaque matin de la bonne humeur au bureau. Il avait toujours des délicates attentions pour chacun. Il laissait même pour le personnel de ménage qui passait en fin de journée régulièrement une boîte de chocolat. Tout le monde avait été choqué lors du départ d'un de ses collègues, un collègue de Bob, parce qu'il lui avait offert un voyage au Mexique. Il était extrêmement généreux et tout le monde le connaissait pour être un homme vraiment exceptionnel. On avait même vu donner plusieurs fois de l'argent à un SDF qui était devant son entreprise. Il lui donnait plusieurs fois de l'argent, il s'asseyait auprès de lui pour lui parler. Après son travail, Bob allait 3 soirs par semaine dans un hôpital pour enfants et son travail consistait à visiter les enfants de chambre en chambre. Il avait un nez de clown et il les faisait rire, c'était son travail et il le faisait 3 soirs par semaine tout à fait bénévolement. Un jour, pendant qu'il était en train de faire cette activité, il a rencontré le père d'un enfant qui était malade et le père lui a dit qu'il avait lui-même besoin d'une greffe de rein. Et le lendemain matin, lorsqu'il est arrivé au travail pour la première fois, ses collègues de travail l'ont trouvé triste, malheureux, ils lui ont demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Et 2 semaines plus tard, il s'est réveillé, Bob, avec un rein en moins. Il venait d'offrir son rein, de donner son rein pour le père de cet enfant. Alors, le personnel hospitalier lui avait pourtant expliqué qu'il y aurait peut-être des conséquences, des risques, les risques de l'opération et les gênes que cela lui occasionnerait peut-être plus tard. Et il avait pourtant décidé de donner son rein. 1 mois plus tard, après avoir chaque jour fait rire tout le monde au travail, on l'appelait le bon samaritain depuis qu'il avait donné son rein, il sortit du bureau comme d'habitude et il a croisé le SDF. Il l'a salué, le SDF lui a volé son portefeuille et il a commencé à partir en courant. Il a poursuivi le SDF en courant et alors qu'il était au coin de l'entreprise, du bâtiment, le SDF lui a donné un coup de poing et on ne sait pas pourquoi, mais Bob a perdu contrôle, il a frappé le SDF qui est tombé par terre et pendant 1 minute sans relâche, il l'a frappé jusqu'à ce qu'au bout d'1 minute, pris hors de contrôle, il réalise que le SDF est mort. 3 mois plus tard, alors qu'on lui annonçait sa sentence devant le juge, 15 ans de prison ferme pour violence sur personnes vulnérables, il déclara au juge « J'ai fait du bien pendant ma vie, j'irai sûrement au paradis ». Vous savez, quand la police vous arrête parce que vous avez dépassé les limites de vitesse, vous pouvez être la meilleure des personnes, et pourtant vous allez payer une amende. Et la Bible déclare que tous, il suffit de désobéir à un seul commandement de la loi pour que nous soyons condamnables et coupables par rapport à toute la loi. Et lorsqu'on va se retrouver devant Dieu, ça ne va pas être nos bonnes œuvres qui ouvriront la porte des cieux, parce que la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est le fait d'avoir péché, même une seule fois, qui nous rend condamnables. Et nos bonnes œuvres n'effacent pas nos péchés. Un seul péché nous amène à la condamnation. Et si on fait des bonnes œuvres, on pourra peut-être écrire
où c'est écrit comme un homme dans la Bible, nous sommes tous comme des êtres impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. La bonne nouvelle, c'est que si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Alors pour terminer un peu cette pensée, c'est vrai, on peut être une bonne personne, mais comme le disait Annabelle au début de sa conversion, elle disait mais même les gentils ne seront pas sauvés s'ils n'ont pas accepté Jésus. Effectivement, la seule personne qui peut nous sauver et le seul sacrifice qui peut nous sauver, c'est celui de Jésus-Christ et c'est le fait d'être pardonné. Et on va en parler un peu plus dans les quelques minutes qui vont suivre. Waouh! Quelle pensée! J'ai vraiment aimé cette histoire et d'ailleurs j'ai cru à un moment que c'était vrai. Je l'ai inventé. Tu racontes très bien. Il y a certainement un Bob sur cette terre qui a vécu des choses peut-être similaires, mais cette histoire est hyper parlante parce qu'on peut vraiment penser à des personnes à qui on pourrait attribuer l'étiquette de Bob, des gens qui sont formidablement gentils, qui ont le cœur sur la main, qui font toujours des bonnes choses. Et c'est vrai que dans notre petite intelligence, on a du mal à se dire que cette personne ne peut pas être sauvée, que le Seigneur ne lui ouvrira pas les bras au moment où elle devra s'en aller de cette terre. Dans notre petite intelligence humaine, avec toutes nos émotions, tous nos raisonnements, c'est pas possible. On va regarder ce que la Bible dit, Ephésiens 2 au verset 8 et 9, c'est notre verset du jour. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce verset est très très clair. Et il y a d'autres versets dans la Bible qui nous expliquent comment on peut être sauvé. Et Jérémie, quand on écoute ton histoire, on comprend que finalement, on a beau avoir fait toujours la bonne chose, être gentil justement, mais on a besoin d'être pardonné quand même. Oui, effectivement, il y a un verset dans la Bible qui est un peu qui peut choquer le nouveau converti ou la personne qui le lit pour la première fois. C'est quand Jésus va parler des enfants de Dieu ou des fils de Dieu et des fils du diable. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est de se dire qu'en fait, il y a deux royaumes. Il n'y a pas un qui est entre les deux, il n'y a pas une sorte de purgatoire, mais il y a vraiment le royaume de Dieu et ceux qui lui appartiennent, et le royaume de Satan et ceux qui lui appartiennent. Et à partir du moment où on n'est pas passé à travers le sacrifice de Jésus, donc qu'on n'a pas été pardonné, notre nature est pécheresse. On est pécheur, on a péché un jour, et ce qui fait que c'est notre propre fond. On est mauvais par nature, même si on peut faire le bien, même si on peut aimer certaines personnes. Comme je prends l'exemple, on dépasse les limites de vitesse, c'est pas parce qu'on est gentil ou qu'on est en train de faire du bien. Je me souviens d'ailleurs une fois, à Vannes, en Bretagne, je devais aller amener une femme de l'église, une mamie de l'église à l'hôpital pour un examen, et j'étais en retard. Elle n'aimait pas le retard, alors j'ai conduit plus vite que d'habitude. Et je me souviens même avoir entendu police, alors j'ai commencé à regarder ce qu'il y a à la police, je ne voyais pas, c'était une voiture banalisée, et m'a flashé. J'étais en train de faire le bien, pour moi, de vouloir aider une dame, l'amener à l'hôpital, mais ce n'était pas suffisant pour que le policier ne me mette pas d'amende. Oui, spends-toi, je comprends. Je pensais qu'Evelyne allait parler encore. Non, mais j'étais en train de me demander si Bob c'était toi. Elle a dit que c'était mon histoire. Non, quand tu regardes la Bible, toute la Bible pointe à Jésus. Tout est fait pour ça. Et Jérémie l'a très bien dit, il n'y a personne qui arrive au standard que Dieu demande. C'est la perfection. Et Jésus l'a dit aussi. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui arrive au standard de la perfection excepté Jésus. Il a été tenté en toutes choses sans jamais tomber. S'il y a quelqu'un ici qui peut lever la main et dire ça m'est arrivé tenté en toutes choses sans jamais tomber, non. Jésus l'a fait. Et quand il est allé à la croix pour nous, notre péché demande ou mérite la mort comme conséquence. Et Jésus, lui, dans sa bonté, dans l'amour qui est là, a dit, moi, à leur place, je vais aller sur la croix, à leur place, je vais payer le prix qu'eux, ils méritent. Et en faisant ça, justement, il nous a rachetés. C'est pour ça qu'on dit ça dans un peu le langage chrétien. Jésus m'a racheté, il a payé le prix de mes péchés. Et quand tu réalises ça et tu dis, wow, tout ce que j'ai à faire, c'est d'accepter Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Et quand je fais ainsi et je suis sincère, quand je vais arriver devant Dieu, il ne verra plus Frank pécheur. Lui qui est complètement, il va voir Jésus. Il va dire, lui,
il a été justifié, ses péchés ont été pardonnés, et son casier judiciaire qui était épais comme ça, pour d'autres qui est épais comme ça, tout a été effacé à cause Et que même Jésus... S'il était juste épais comme Même ça. si t'en as un, Mhm, tu passes pas. c'est ça. Et on Et en à a cause tous de- un. À cause de ma foi en Jésus, j'ai été pardonné, et Dieu ne me voit plus comme ça, Frank le pécheur, il voit Frank le justifié. Et c'est la Et seule c'est- condition. pour C'est de ça. entrer. Et là, donc, devant Dieu, j'atteins le standard qu'il veut, c'est la perfection, à cause que ma foi est en Jésus, et Jésus a été parfait à ma place. Amen. Et naturellement, l'homme est poussé à se dire, ben, je dois faire quelque chose. D'ailleurs, on voit ce jeune homme riche qui vient vers Jésus et qui dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie C'est ça. éternelle? Ouais. Et c'est vrai, si on analyse même l'ensemble des religions sur la planète, il faut faire quelque chose. Et dans la quasi-totalité des religions, il faut faire quelque chose Pour obtenir. pour améliorer son karma, ou pour obtenir son ciel, ou pour améliorer Ouais. la condition de sa vie, ou avoir la faveur de Dieu. Ouais. Et la Bible amène, et le christianisme amène un message complètement opposé et qui est unique, à tel point que c'est complètement fou. Et l'apôtre Paul dit c'est une folie, hein, la Ça. folie de la prédication de la croix, c'est de dire ce que tu fais n'a aucune incidence, c'est pas ce que tu fais qui amène la faveur de Dieu. Oui. C'est ce que Jésus a fait. Mhm. Et c'est ce que Jésus a accompli à la croix qui amène une faveur, une grâce, un remède, une solution, et non pas ce que tu fais. Tu pourrais être le meilleur des hommes et faire une montagne de bonnes œuvres, eh bien, ça suffirait pas, parce que ce que tu fais a peu de valeur par rapport à ce que Jésus fait. Et personne n'a le moyen de se racheter, personne n'a la capacité de payer la rançon, le prix de notre rachat, de notre salut. Exactement. Et Jérémie, on voit aussi dans la parole et dans le verset que j'ai cité l'importance de la foi. C'est par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc on voit que le salut est une grâce, un don de Dieu, mais il faut la foi pour pouvoir l'accepter. C'est ça? Ouais. Et souvent quand j'ai parlé avec plusieurs personnes dans les rues, surtout dans des pays ou dans des îles, des endroits où il y a une culture religieuse, les gens pensent être sauvés. On les voit dans la rue, on parle avec eux, et ils pensent vraiment que le Seigneur va être bon et qu'ils vont pouvoir être acceptés. Et donc on a souvent l'occasion de leur dire, mais même les démons croient en Dieu. Oui. Et ils pensent que croire en Dieu, c'est parce qu'ils croient en Dieu que c'est ils seront suffisant. sauvés, c'est suffisant. Mais ils tremblent, les démons. Et en parlant rapidement avec les gens, on voit que leur foi n'est pas réelle, n'est pas vivante. Et c'est cette foi efficace. La question qu'effectivement le jeune homme riche a posée, c'est la même question qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, qu'après avoir entendu le discours de Pierre, que ferons-nous pour être sauvés? Et là, il va amener les gens effectivement à se repentir, être baptisés au nom de Jésus, de ce qu'il a fait. Il faut que notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ soit vivante, et c'est là qu'elle est efficace. Ouais. C'est pas une foi de croire ce qui a été fait, parce que j'ai déjà dit une fois ici, ça a choqué plusieurs personnes, mais croire en Jésus n'a jamais sauvé personne. Oui. Les démons sinon seraient sauvés. C'est pas le fait de croire même ce qu'il a fait, c'est le fait d'avoir abandonné sa vie et d'avoir une foi vivante en ce qu'il a fait. C'est pas une foi, ok, je crois, c'est un événement, mais qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Donc, c'est plus moi qui vis, normalement, ça doit être Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. Si ma nature n'a pas été changée, si ma nature n'a pas été transformée, si je ne réussis pas à faire le bien alors que j'aimerais le faire, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'appartient pas à Dieu. Oui. Je ne suis pas sauvé. Quelqu'un qui est sauvé, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Il a une foi vivante en Dieu. Il a une communion avec le Seigneur Jésus. Elle peut être moins bonne ou moins bonne, mais il est devenu une nouvelle créature. Et ça, c'est par la foi. On croit, et j'entendais un jour Pasteur Joël poser cette question. Il disait, mais quand vous allez entrer au ciel, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Et souvent, les gens vont dire, j'ai essayé de faire le bien, voilà, etc. J'ai essayé d'être une bonne personne, mais on l'a vu, c'est pas suffisant. Mais en fait, je crois en ce que Jésus a fait. Et je lui ai donné ma vie, et j'ai foi en lui. Et j'ai foi, en fait, au fait que je suis sauvé. Par ce qu'il a fait. Oui. Aurélie, tu voulais... Mais moi, je voulais dire que c'est justement une question de nature. Et la nature est plus importante que les actions. Quand on s'intéresse juste aux actions, on voit ce qu'on fait. Mais quand on considère la nature, c'est la nature qui
doit impliquer les actions, en fait. C'est pas le contraire. Donc, quand j'accepte Jésus, mais je prends sa nature, je deviens une nouvelle création, et c'est parce que je suis une nouvelle création que je peux faire des œuvres qui sont en accord avec cette nouvelle nature que j'ai. Mais je fais pas les bonnes œuvres pour gagner quelque chose ou une nature, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et accepter Jésus, mais déjà on le fait par la foi, comme on l'a dit, et c'est aussi par la foi justement qu'on accomplit ces œuvres-là qu'il nous a appelés à faire au final. Donc ça, tout part de notre identité. C'est qui suis-je? Est-ce que je suis quelqu'un qui fait des bonnes œuvres? Ou alors est-ce que je suis quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus? Donc je suis chrétien, j'ai accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, et cette nature-là me pousse à faire les choses. Donc parfois, dans le bon sens, en fait. Ouais, il faut commencer vraiment par la nature. Deux personnes peuvent aller à la pêche. Moi, je peux aller pêcher, mais je suis pas un pêcheur pour autant. Et un pêcheur professionnel peut se présenter et il le fait. Mais on a posé les mêmes actions comme ça, mais on n'a pas la même nature. Oui. Il y a une personne qui est pêcheur, mais il y a une personne qui ne l'est pas. Et c'est pareil. On peut se dire, OK, celui-là, il est chrétien, il fait des bonnes actions. Celui-là n'est pas chrétien, il fait des bonnes actions, mais ce n'est pas la même nature. Il y a une personne, sa nature, c'est Christ, et il y a une personne, ce n'est pas tout simplement sa nature, et les deux, devant Dieu, mais Dieu, il regarde juste à Jésus-Christ, comme on l'a dit. Il ne regarde pas seulement aux actions, ce que les gens posaient, il regarde à Jésus-Christ. Ça prend la foi pour être sauvé. Pour le dire simplement, si je vous fais un chèque de $1 million, il y en a qui vont la trouver drôle en disant c'est toute une blague, je vais garder sa blague et je vais encadrer ou je vais encadrer le tableau, je vais mettre ça sur le mur la fois où quelqu'un m'a fait un chèque d'$1 million. Mais si vous n'y croyez pas et que vous ne mettez pas le chèque à la banque, ben vous restez pauvre. Et c'est ça, des fois, il y a quelque chose qui a été fait, c'est accompli, en Jésus c'est fait, mais après on a un acte de foi. La foi, c'est pas juste une croyance, c'est pas juste dire je crois que ça a une certaine valeur. Mais si tu crois que ça a une certaine valeur, ben encaisse-le. C'est là que tu pourras en profiter. Exactement. Ceux qui entreront au ciel seront des gens pardonnés. Amen. Je vais juste rajouter. Tous ajouter. Tellement important. Je vais juste t'as plus le temps. Je vais juste rajouter parce que moi, pour avoir fréquenté beaucoup des non-chrétiens ou des gens d'autres qui sont bien gentils mais qui ne croient en rien ou des athées, l'importance de comprendre que dans le raisonnement humain, c'est vrai qu'on est justifié par ce qu'on fait, parce que plus qu'on fait des bonnes choses, plus qu'on est bien vu dans la société, plus que les gens autour de nous nous apprécient. Et donc, du coup, on utilise ça comme notre échelle de valeur pour dire que je fais des bonnes choses. Parce que quand tu parles à quelqu'un qui, lui, fait des bonnes choses, il ne comprend pas pourquoi tu lui dis que ces bonnes choses ne sont pas assez. Mais la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et je crois que ces personnes-là, bien qu'elles fassent des bonnes choses, au fond d'elles-mêmes, s'il y a déjà, vous sentez qu'il y a un petit tiraillement, comme dit Jonathan, renseignez-vous, faites le pas, allez voir, posez-vous la question, demandez au Seigneur, OK, j'entends parler de toi, Jésus, mais si tu es vraiment là, OK, révèle-toi à moi. Faites ce pas-là de plus et ne restez pas justement dans votre idée que j'ai fait des bonnes œuvres et je m'arrête à ça, parce que c'est de votre éternité qu'il s'agit. Et ce n'est pas juste des questions de rester dans ce qui est confortable pour vous, mais vraiment, je vous encourage. Je sais que cette pensée, elle est dans votre cœur, mais résistez pas à cette pensée-là, puis allez le pas de plus. Jésus est là, il vous attend et votre éternité dépend de ce que vous allez faire comme décision aujourd'hui. Amen. T'as plus le temps, mais vas-y, je sais que tu veux. Je veux juste parler rapidement. J'ai souvent entendu les gens dire, parce que c'est tellement important, les gens qui nous regardent, qui vont peut-être plus jamais écouter quelque chose de chrétien de leur vie, ou peu importe. La Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et il y a une histoire que Jésus a racontée, c'est un fait. Il y a un vieil homme riche qui est allé, et qui est décédé, et qu'il est parti. Ben lui, il n'était pas parti au ciel, il était parti en enfer. Et puis, il avait dit, vite, il faut aller annoncer à mes frères, aux gens que je connaisse, il faut leur annoncer que ils ne doivent pas faire comme que moi j'ai fait sur la terre et tout ça, pour qu'ils ne puissent pas venir ici, parce qu'ils étaient justement dans un lieu de tourment. Et les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut, et tu ne peux pas dire, à la fin de ta vie, je vais m'arranger avec Dieu quand je vais arriver de l'autre côté. C'est pas comme ça que ça marche. Il est réservé à chacun de mourir une fois, après lequel il va venir le jugement. Et tu dois faire la paix avec Dieu aujourd'hui, avant que tu meurs. C'est là le temps. Attends pas, ça c'est un mensonge du diable.
Il y a eu beaucoup de gens comme ça. Je m'arrangeais avec lui face à face. Mhm. C'est pas vrai. Mm. Dieu, il demande à ce qu'on l'accepte pendant qu'on est vivant sur la terre. Mhm. Et il faut pas jouer avec ça. C'est une question d'éternité, en fait. Amen. Amen. Vous l'aurez compris, votre salut ne dépend pas de vos bonnes œuvres. Vous êtes peut-être la meilleure personne sur terre. Ce n'est pas suffisant. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons et nous devons apprendre à les voir comme lui les voit. Donc je crois aujourd'hui que vous avez reçu, que ce soit pour vous-même, votre propre vie ou pour les gens qui vous entourent. Et nous allons maintenant passer à notre quiz. Et on se retrouve pour notre Les bleus ont disparu. quiz. Où sont-ils? Bon. Apparemment, l'équipe bleue a déclaré forfait. On gagne. L'équipe bleue n'est pas là. Donc, la régie, si vous voyez l'équipe bleue, si vous pouvez les envoyer. Les bleus, les bleus, les bleus, les bleus, les bleus, les bleus, les bleus. Wow, bravo! J'étais pas si loin. Vous Wow, êtes quelle entrée majestueuse! Merci. magnifique. Pouvez-nous rappeler le nom de votre équipe? Les bleus. Que nous D'accord. ce final, cette entrée glorieuse plutôt. Est-ce, Jérémy, pour annoncer ton départ du quiz? Effectivement, Que se passe-t-il, Ah. Jérémy? je pars. C'est ton dernier quiz. Tu pars? Tu déménages? Non, je ne déménage pas. C'est le dernier quiz de Jérémy, effectivement, et bientôt, il terminera sa saison glorieuse dans Bonjour chez vous, mais nous vous en parlerons lors de sa dernière émission. Mais nous avons, en tout cas, l'équipe bleue a souhaité souligner le départ de Jérémy. Ouais. Exactement. Je me demande, avec les micros, comment ça va fonctionner avec vos guirlandes de Ça va bien Noël. aller, ça va bien aller. Tout va bien. Mais On ça a va- tout prévu. Ça va bien aller. Aurélie est chic, mais vous êtes toujours ridicule. C'est génial. Chic. On comprend pas ce que tu veux dire. Non, mais moi non plus. Équipe rouge, est-ce que vous sentez un peu d'intimidation dans tout ce cortège artistique? Non, au contraire, ça nous donne plus de détend. confiance. C'est là qu'on sait que. Pourquoi? C'est là qu'on sait dans ce désordre que, bah voilà, qu'on a gagné, quoi. C'est ce qu'on verra. Nous verrons à la fin de cette émission. En attendant, je vais vous dévoiler le nom de la téléspectatrice pour qui vous allez jouer et qui va peut-être remporter le gros cadeau aujourd'hui. Nous verrons. Il s'agit de Marie-Rose Kalingonda. Gondo? Est-ce que j'ai- Kaliningondo. Ben, c'est toi qui l'as fait, Evelyne. Non, Nadine m'a fait un petit cours tout à l'heure, Nadine. C'est Kaliningondo. Voilà, tout à fait, absolument. Voilà. Marie-Rose, félicitations. Nous allons regarder ce que vous avez d'ores et déjà gagné. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. C'est donc notre livre de la semaine. Nadine n'en peut plus. J'espère que l'intimidation fonctionne sur Nadine. Félicitations, Marie-Rose, pour ce livre que vous allez gagner. Et nous verrons à la fin le gros cadeau que nous vous avons préparé. Si, je le répète, l'une des deux équipes remporte la finale de ce merveilleux quiz. Vous êtes absolument magnifique, Nadine? équipe bleue. Regardez les lunettes, en fait. Le gang a retenti. Nous annonçons le début de la première phase. On passe au duel. Donc, si vous arrivez parmi tous ces accessoires à trouver le buzzer, je vous invite à vous préparer à buzzer. Le duel est donc une phase de rapidité, je le rappelle. Il y a 5 questions et une 6e éventuellement en cas d'égalité. Question numéro 1. Pendant combien d'années la femme à la perte de sang a-t-elle souffert? Aurélie? 12 ans. 12 ans. Pendant combien d'années la femme à la perte de sang a-t-elle souffert avant d'être guérie par Jésus? 12 ans exactement. C'est très long. Très, très longues années de souffrance. Question 2. Qu'était Lot par rapport à Abraham? Jonathan? Son neveu. Bonne réponse. Excellent.
Égalité un partout. Question 3. Complétez ce verset. Fais de l'éternel tes délices. Et il te Aurélie. donnera ce que ton cœur désire. Apparemment, la réponse a été validée avant même que tu la donnes. C'est une réponse prophétique. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce Puissant, que ton ça. cœur désire. Wow. C'est le verset de notre mariage avec Annabelle. Oh, c'est mignon, Qui, ça. Qui est où en ce moment? La veine n'est pas loin. C'est donc le psaume 37 au verset 4. Question 4, 2 points pour l'équipe bleue, 1 pour l'équipe rouge. Qu'est-ce que Naboth a refusé de vendre au roi Akab? Jonathan? Son champ, Oui, sa vigne, allez, je t'accorde le point. J'allais dire ses bottes. Mais comme t'es là en buzzer, t'as pas pu faire ta blague. C'est pas dans l'équipe bleue, tu pouvais pas. Bah oui. Naboth qui donc refusait Champ. de vendre sa vigne à Akab et Akab, a mal Il a agi pas aimé ça, ensuite. Il n'a pas aimé ça. Vous lirez l'histoire dans 1 roi 21 au verset 2 et 3. Vous pouvez lire tout le chapitre 21. ouais, puis sa femme Jézabel lui a donné des bons conseils. Oui, de très très bons conseils parce que Jézabel était toujours de très très bons conseils. On peut retrouver d'ailleurs ces conseils sur jezabel.com. Avec les paumes. 2 points partout. Nous allons donc vous départager avec cette 5e question. C'est un... Alors, Ouais, c'est vrai. oh. J'aurais pas dû le dire. C'est un... L'apôtre Paul a fait appel à des scribes pour rédiger ses épîtres, vrai ou faux? Vrai. Vrai? Ben oui, vrai, t'étais hésitant. Oui, bah, ça dépend ce qu'on appelait scribe. C'est pas le scribe dans le sens Non. maître de Un la écrivain. loi. Un écrivain, voilà. Un écrivain, Écrivain, oui. ah bah absolument. On a Tertius pour la lettre aux Romains, et puis on a Sosthène pour la lettre aux Corinthiens, et puis bah, peut-être d'autres, mais sur mon iPad, il n'y en a que 2 d'inscrits, donc je vais répéter uniquement ce qui est écrit. Mais vous avez remporté tada. la première manche. Bravo, équipe rouge. Nous allons enchaîner tout de suite avec la phase de concertation. Vous avez gagné la bataille, mais pas la guerre. Dit-il avec son petit chapeau de poète. On dirait qu'ils arrivent d'une fête, c'est d'un lendemain de fête en fait. Ah, bah, vu leur rapidité à buzzer, ça va, ça a l'air de bien aller quand même. La phase de concertation, nous avons 2 thèmes au choix qui s'affichent à l'écran, 2 thèmes absolument formidables. Comme vous ne sembliez pas vouloir prendre les rois, nous nous sommes On dit n'arrive que... pas à lire, Evelyne. Bah, tu enlèves tes lunettes. Nous nous sommes dit que les montagnes dans la Bible seraient un excellent second Ah oui, thème. bien Donc, sûr. je vais vous laisser, équipe rouge, choisir le thème, les rois ou Ouais. les montagnes dans la Bible. Les rois dans les montagnes. Les rois dans les montagnes. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est Le pas roi à vous de répondre, équipe bleue, en fait. Le roi de- Excuse-moi, Evelyne. Excuse-moi, Aimé. T'as l'air un peu hippie avec tes lunettes. Équipe rouge, Gwen. Bah, en fait, Gwen. j'ai peur qu'ils aient triché, donc est-ce qu'on fait... Oh. Gwen. Non. Ok. Les montagnes. Oh, vous êtes non, sérieux les montagnes. Vous êtes C'est vrai. sérieux? Non, pas- Les rois. Les rois. Les rois. Mais Pourquoi oui, ils font c'est pas vrai. les montagnes? Ah non, Les mais rois. non. Confusion, là. Bon, les rois, faut faire Ah. plaisir. Les rois. Faut faire plaisir à Pas du Evelyne. tout. Merci. Bah, au bout d'un moment, ce thème, on a envie de s'en débarrasser quand même. D'accord. On l'a beaucoup vu. Les rois, merci Les rois, Jonathan pour ta compassion. Akab. Nous verrons. Nous allons donc commencer tout de suite. Je vous rappelle, c'est une phase de concertation. On ne buzz plus. 15 secondes de concertation entre chaque question. Et si l'équipe qui a la main ne donne pas la bonne réponse, l'autre équipe peut tenter sa chance. Donc les 2 équipes doivent se concerter. Question 1, c'est une question, on ne se concerte pas tout de suite. Frank, c'est sais. une question à choix multiples. Ça va aider. Quel roi humble confessa devant Dieu n'être qu'un jeune homme? David, Salomon ou Josias? Quel roi humble confessa devant Dieu n'être qu'un jeune homme? David, Salomon ou Josias? Vous pouvez vous concerter à la maison avec vos amis, vos enfants, votre femme, votre chien si vous le voulez. Gwen, David, Salomon ou Josias? Gwen, tout de suite. Tu vas David. prendre le point. Mauvaise réponse, équipe bleue. Jérémy? Salomon. Salomon, bonne réponse. Avec certitude? Oui, Oui. tout à coup. Tout à coup. Ah, c'était spontané là.
Une certitude Oui. spontanée. Donc, Il a besoin de la sagesse de Dieu. Salomon n'avait que 15 ans lorsqu'il est devenu roi, donc il a régné jusqu'à l'âge de 40 ans, mais c'est vrai que 15 ans, il était très jeune. Et dans Équipe Rouge, si vous pouvez arrêter de parler pendant Oui, On parle pas, C'est la on concertation. marmonne. Non, la concertation. Ah bon, la non, On peut plus marmonner sur le plateau. S'il non, vous on ne plaît. marmonne pas. Tout en plein nous. 1 Roi 3 au verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. C'était vrai. Mais il a eu la sagesse. 1 point pour l'équipe bleue. Et équipe bleue, je reste avec vous, c'est vous qui répondez à la prochaine question. Qui fut le premier roi du royaume de Juda? Josaphat, Roboam ou Jéroboam? Qui fut le premier roi du royaume de Juda? Josaphat, équipe rouge, vous vous concertez. Josaphat, Roboam ou Jéroboam? À la maison, ouvrez vos Bibles. Vous pouvez aller sur EM Bible. Jérémie, Josaphat, Roboam ou Jéroboam? Roboam. Roboam, bonne réponse. Il a triché. Il a fait comme s'il disait Jéroboam. Non, pas du tout. Jéroboam. c'est bien Non. suivi. Mais c'est Pas du tout. Tu as dit Roboam. J'ai dit Roboam. très clairement, C'est très la clairement. bonne réponse. Parce que Effectivement. Avec Jéroboam distinction. était au nord, à Samarie, Voilà, tu pendant veux que nous, Roboam tu veux nous était donner au sud. des détails sur tout ce à qui la s'est passé. succession de... Voilà, donc après la Salomon. mort de Salomon, le peuple d'Israël s'est divisé en 2 royaumes, Jérémie, le royaume d'Israël avec Jéroboam pour roi et le royaume de Juda avec Roboam pour roi. C'est donc une bonne réponse pour l'équipe bleue. Vous me faites perdre patience. Question 3. Ah. Les rouges, vous n'avez pas encore de points. Ça vient, Il faut ça vient. donner une bonne réponse, Ça absolument. arrive. Question 3. Quel roi fut donné par Dieu dans sa colère? Concertation. La Bible. Bon, Oh, bon, une formalité pour Jonathan. Quel roi fut donné par Dieu dans sa colère? C'est ce que le verset dit. J'aime bien comment tu Chaud. l'as Ouais, dit. c'est bien, mais je vous ai pas entendu. non, on se concerte, hein, on est concertés. Gwen. D'accord. Saül. Bonne réponse, exactement. Osée 13, 11 nous dit « Je t'ai donné un roi dans ma colère ». Donc, c'est la Bible qui le dit, Jonathan. Et oui, il voulait un roi comme les autres peuples. Ah alors, oui. Alors qu'ils avaient le roi des rois comme roi. c'est ça. Donc, Dieu les a exaucés. Mhm. Il Vous était avez- grand, il était beau, il était fort. C'est ça, mais ça n'a pas suffi. Mais non. 1 point pour l'équipe rouge, 2 points pour l'équipe bleue. Équipe bleue, à vous la main. Y a-t-il eu une femme qui a été reine dans le royaume d'Israël ou de Juda? Eh, Dissertation, y a-t-il eu une femme qui a été reine C'est un vrai ouf. dans le royaume? C'est un oui ou non, non? il faut donner Oui ou le non? nom. Non, je n'impose pas le nom. Mais y a-t-il eu une reine dans le royaume d'Israël ou de Juda? Les deux inclus. Jérémie? Non. Non, mauvaise réponse. Donc l'équipe donc rouge on prend dit- le point. On se Ben, concerte. Oui. Oui. Ouais, c'est ta première bonne réponse. Non. Non. Ah oui, oui, c'était... Est-ce que Oui, vous savez qui c'était? Est-ce que Jézabel était... Non, Non. elle a Non, été... je l'ai lu en plus. Non, Il y avait des Athalie. juifs. Ah, ben oui. Athalie. Athalie, Ah oui. donc, qui a, Mauvaise après la mort reine. de son fils, exactement, s'est levé et a fait périr toute la race royale. Mm. Et on sait que donc... On l'a tué sauvagement, non? bah, Je crois. sauvagement, je ne sais pas. En Ils tout les cas, ont tués gentiment. ils sont morts, en tout cas. Non, elle. Ah, elle Anne. Ah, je ne sais pas comment elle a fini. C'est pas elle qu'on a Pas dans les poussée de la détails. Je fenêtre pense que et c'est qui elle est qu'on a tombée. poussée. Elle a, en tout cas, ils ont réussi à préserver le petit Josias, c'est ça? C'était Oui. Joas. Joas. Le petit Joas qui a été gardé par une Moi, nourrice, je dis oui. Hein. mis à Je l'écart fais comme si je savais. jusqu'à ce qu'il soit en âge de régner. Et donc, il est monté sur le trône alors qu'il n'était encore qu'un enfant. C'était la reine de trop, quoi. C'était la reine de Tro, Athalie, effectivement, qui s'est autoproclamée reine en La reine passant. de Tro. Donc on peut pas vraiment dire qu'elle était reine. Effectivement, mais nous avons en tout Donc, cas le une point nous est donné. égalité. Nous avons le point. Une égalité, parce que autoproclamée ou pas, elle était reine. Question 5 pour l'équipe rouge. Ah. C'est une question à choix multiples, quelles sont les 2 tribus du royaume de Juda au moment de la scission? La tribu de Juda et la tribu de Benjamin, la tribu de Juda et la tribu de Ruben, la tribu de Juda et la tribu de Lévi. En gros, est-ce que Benjamin, Ruben ou Lévi faisaient partie de la tribu de Juda?
Benjamin, Ruben ou Lévi qui faisaient partie de la tribu de Juda au moment de la scission. Donc on a parlé de cette scission tout à l'heure, la scission. Oui, Roboam et Jéroboam. Oui, exactement. Donc Benjamin, Ruben ou Lévi, Ruben? Benjamin. Benjamin, bonne réponse, exactement. Est-ce que tu veux nous en dire Benjamin, quelque chose? voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. On trouve cela dans 1 Roi 12 au verset 21. Bonne réponse. On apprend plein de choses dans ce thème merveilleux, vous ne trouvez pas? On n'a pas encore parlé du roi d'Agobert, par contre. Lui, il a mis sa culotte à l'envers. Je vois, c'est la prochaine question, pardon. Qu'a fait le roi d'Agobert? Équipe bleue. Ah, il y a encore une question. Équipe bleue, question 6. Ben oui, il faut bien, il faut bien. Il y a 6 questions. Non. Tout n'est pas fini. Question à choix multiple. Combien de rois Samuel a-t-il loin? 2, 1 ou 3? Combien de rois Samuel a-t-il loin? 2, 1 ou 3? Ou 1, 2 ou 3? Pourquoi pas? Pour être un petit peu originaux. Combien de rois Samuel a-t-il loin? 4. Jérémy? 5. 1, 2 ou 3? 2. Bonne réponse! Hésitation. Qui donc? Hésitation entre 2 et 3. Qui sont ces deux rois? David. Oui. Et à la fin, il n'était pas content avec lui. C'est au début. Bah non, C'est c'est au avant, début. David. Il a commencé par Saül. Saül. Saül, tout simplement. Saül et David. Samuel a oint les 2 premiers rois d'Israël. Donc, il a été là pour Saül. Et puis, malheureusement, quand ça n'a pas marché avec Saül, Dieu l'a envoyé oindre David. Mais David Saül n'a pas aimé ça, oui. Saül n'a pas aimé ça, puis David n'a pas pu accéder au trône tout de suite. Malheureusement, c'est donc une égalité. Si je ne me trompe pas, nous allons donc vous départager au buzzer. Alors, question bonus. Toujours sur les rois. Qui était le roi selon le cœur de Dieu? Aurélie? David. David, bonne réponse! Elle est rapide. Elle est rapide. Vous allez en finale! Ah, t'es rapide. Ouais, super rapide. Ce bruit est Vraiment très rapide. On merveilleux. dirait un guépard, une sorte de guépard. Moi, j'aime beaucoup la réutilisation des accessoires. On sent qu'on est du bio. recyclage. On sent qu'on est dans la préservation de la nature. Ah oui? Si elle avait été là, rigolote. Et oui, il manque les guitares, c'est vrai, les guitares. Il en manque beaucoup. Hein. Allez, nous allons regarder tout de suite pour quel gros cadeau vous allez jouer pour Marie-Rose. Recevez une collection de 6 livres d'une valeur de 90 €, dont L'intimité avec Dieu de T.D. Jakes, Rendez-vous dans la forêt 3 de Alain Auderset, Adopter des bonnes habitudes, rompre avec les mauvaises de Joyce Meyer et bien d'autres. Excellent cadeau, des magnifiques livres que nous avons présentés dans l'émission Bonjour chez vous en livre de la semaine. Donc Marie-Rose, tout repose sur les épaules de l'équipe bleue. Allez, nous allons donc Allez, les bleus. tout de suite à la finale. Je demanderai juste à la régie peut-être de monter un petit peu le son du chrono pour qu'on soit sûr de bien entendre. Mettre un peu de stress. Un peu de stress, exactement. Équipe bleue, je vous rappelle rapidement les règles de cette finale. Vous pouvez passer les questions, elles reviendront à la fin. Vous en passez autant que vous voulez. Vous avez un joker pour faire plaisir à Frank. Vous pouvez donc dire joker ou joker à tout moment. Et les membres de votre équipe peuvent répondre à la question. Frank, t'es vraiment ridicule, c'est génial. Et voilà, il faut répondre aux questions. D'accord. On va profiter, c'est la dernière fois, Evelyne. Okay. Pas forcément, hein. Pas forcément. Michael, qui sera le remplaçant de Jérémy dans le quiz, Les gens y verront du feu. les gens ne remarqueront même pas, effectivement, pourra continuer. On va avoir un meeting, en tout cas, des Bleus, voir qu'est-ce qu'on fait. Vous verrez, vous verrez. En tout cas, je vous laisse vous concentrer quelques secondes. Le chronomètre va démarrer après la lecture de la première question. Nous commençons par... Pourquoi quand je parle de se concentrer, il se déconcentre? Il a prié. On est prêt. Prière courte, mais puissante. Certainement. C'est pour Marie-Rose. C'est pour Marie-Rose. Question 1. Jérémy, à qui Jésus a-t-il dit « Arrière de moi, Satan » Pierre. Bonne réponse. Aurélie,
Quel était le matériau principal de l'arche de l'Alliance? L'or. De l'or, t'as dit non, mauvaise réponse. Frank, qui a pris un bâton et a étendu sa main sur les eaux d'Égypte pour les transformer en sang? Moïse. Mauvaise réponse. Jérémie, selon la Bible, de quel auteur était la statue d'or faite par Nabuchodonosor? Auteur, Daniel. Quel auteur? Ah, quel auteur, pardon. Le nombre de mètres. Le nombre de mètres. Purée. 3 mètres. Mauvaise réponse. Vous avez perdu, mais on continue. Aurélie, quel prophète a oint David en tant que roi? Samuel. Samuel, bonne réponse. Frank, quel animal est le symbole de la tribu de Juda? Le lion. Bonne réponse. Jérémie, lequel des biens du Christ les soldats ont-ils tiré au sort après l'avoir vêtement. crucifié? Oui, son manteau. Aurélie, vers quelle ville Saul de Tarse voyageait-il lorsqu'il fut ébloui d'une lumière céleste? Damas. Bonne réponse, Frank. Lorsque Jésus marcha sur l'eau, sur quel lac était-ce? Galilée. Oui, bonne réponse, Jérémie. Quel livre de la Bible se trouve après Jude? Après Jude. Apocalypse. Apocalypse. Bonne réponse, mais vous avez Dommage. perdu. J'avais plus de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plus de questions pour nous. Vous auriez pu passer des questions, ben non, ben c'est Ouais. Mais il y avait encore du temps, là, j'ai fini. entendu. Ben oui, mais les questions sont finies. Mais Dommage, ça. Ah, les Il questions était sont temps, limitées. il était temps qu'il raté, termine, qu'il arrête le quiz. Tu voulais d'autres questions? Question Le- subsidiaire. Matériau utilisé pour l'âge de l'Alliance, Le est-ce que bois, vous le saviez? le bois d'acacia. Bois L'acacia. bois d'acacia, faut Mais- passer. mais c'est Moi, j'avais pas dit grave. Noé. Donc, qui a étendu le bâton? C'était Bah, une c'est Aaron. Aaron. difficile, c'était Aaron. Ouais, Aaron. Effectivement. Moïse avait son bâton, mais il l'avait en main. C'est un piège qu'on appelle. Oui, un piège. Et la De fausses statue, lunettes. Je crois qu'elles étaient- 30 mètres. 30 Ouais, mètres. Je pense que 30 tu le savais. Ouais, mais j'ai hésité oui. entre 3 et 30, mais Dommage, Marie-Rose. ils ont stressé. Dommage pour vous. Mais vous Elle a avez... quand même un cadeau. C'est ce que j'essaye de dire, mais si vous me laissez parler. 3 mètres. Non, c'est une sur le statuette, non plateau, s'il vous plaît. Marie-Rose, vous avez quand même gagné Aïe, aïe, aïe. C'est un santon. vos livres. Bonjour Saint-Esprit qui va vous bénir, j'en suis certaine. Et ce gros cadeau va être Elle pourra reconduit lors... m'appeler, je lui offrirai un livre gratuit, mon prochain livre. Il Waouh. n'y a pas de souci. C'est une amie. Je la connais pas, mais c'est une amie en Christ. Marie-Rose, vous pouvez nous écrire si, Ouais. si vous souhaitez que cet auteur extraordinaire, il n'en a pas l'air, mais il l'est, vous offre son prochain livre. Vous pouvez nous écrire à l'adresse contact@emcitv.com. Uniquement Marie-Rose, je précise. Mon prochain livre sera rouge d'ailleurs. Merci beaucoup à l'équipe bleue Et bravo à Jérémy. de nous avoir divertis. Et bravo à Jérémy. Tu vas nous manquer, Jérémy. Merci. goodbye. Du haut de tes 30 mètres. Est-ce qu'il vient de se lever? Et bleu. 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 Merci de nous avoir divertis pendant tous ces quiz, Jérémy. Wow. Mais je pense qu'en tant qu'invité spécial, tu reviendras de temps en temps en faire. Est-ce Je que reviendrai. tu reviendras? Alléluia. Merci à vous pour ce quiz vraiment haut en couleur, en Wow. divertissement et en rire, comme toujours. J'espère qu'à la maison, vous avez au moins appris quelque chose sur les rois. Moi, personnellement, c'est mon cas. Donc, j'espère que c'est le vôtre aussi. Et je vous rappelle le thème principal de notre émission qui était que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais bien par la foi, que c'est un don de Dieu et que c'est un cadeau extraordinaire. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera la force d'une femme ne résiste pas dans ses muscles. Et nous aurons une invitée qui viendra nous présenter son Ma femme est là. Annabelle est sur le plateau. Allez, bonjour chez vous. I love you.